C'est une carte, il faut le préciser, qui sera valable à l'échelle communautaire, c'est-à-dire dans l'espace CEDEAO, composé de 16 pays. Alors, Monsieur le Président de la République a procédé au lancement de cette opération et subséquemment, cette opération va être étendue sur l'ensemble du territoire national. Au niveau départemental, l'opération est prévue pour démarrer le 15 octobre prochain. Et à l'heure actuelle, toutes les dispositions d'ordre pratique sont déjà prises ou sont en train de l'être pour que l'opération puisse démarrer et se dérouler dans d'excellentes conditions. Déjà, la salle qui doit abriter la commission est en train d'être réfectionnée avec quelques installations et aménagements. Et les arrêtés créant les commissions administratives vont être signés incessamment. Et donc, globalement, tout sera en place du point de vue matériel pour pouvoir démarrer l'opération. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Peut-être qu'on ne peut pas faire tout à la fois à Dakar. Et le fait de décentraliser, n'est-ce pas, ces cartes biométriques, je trouve que c'est une bonne chose. C'est pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pléthore dans l'exercice de la confection de ces cartes-là. Donc je trouve que c'est très bien de les décentraliser. Voilà. Peut-être que cela va diminuer un peu les tracasseries. Parce qu'une fois qu'on a la carte CEDEAO, cela prouve peut-être qu'on tend un peu vers l'unité africaine. Parce que vous savez, si cette carte sénégalaise est valable parmi les 15 pays de la CEDEAO, à savoir la Guinée-Bissau, la Gambie et autres, bon là je trouve que vous serez du même pied d'égalité, n'est-ce pas, avec ces autochtones de ces pays-là, les autochtones de ces pays-là. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, quand on donne une limitation de confection une carte d'identité, là c'est pas bon. Moi c'est ça mon inquiétude. L'inquiétude vraiment, eux-mêmes ils disent que, et ils ont fixé un taux, ils disent quand tu es en retard, passé le délai de 6 mois, tu payes 10 000. Ça je l'ai écouté à la radio, je ne sais pas si c'est comme ça ou c'est pas ça, mais je l'ai entendu à la radio. 6 mois. Mais pourquoi ce truc-là, cet empressement, cette oppression de la population? Pourquoi quand on veut confectionner une carte aussi importante, une carte de la CEDEAO, on ne doit pas fixer un délai? Pourquoi un délai? Je ne peux pas comprendre. La carte nationale d'identité, toi tu es sénégalais, tu sais que beaucoup de gens n'en ont pas jusqu'ici. Les extraits de naissance même, les gens ne peuvent pas faire un extrait de naissance pour tout le monde. On sait les faits, on sait que nous, Sénégalais, c'est comme ça. Éventail, ventilateurs et lunettes de soleil sont très prisés par les Sénégalais en cette période de canicule. La plupart d'entre eux utilisent ces moyens pour se prémunir de la chaleur. Ces temps-ci, nous vivons un vrai calvaire avec cette canicule. Même les ventilateurs ne peuvent rien contre cette chaleur. Il fait excessivement chaud. Même la nuit, je n'arrive pas à dormir correctement. Parfois, je sors de la chambre pour prendre de l'air fraîche. Les fortes températures notées ces temps-ci font que le chiffre d'affaires de certains vendeurs a augmenté. En ce moment, les ventilateurs marchent très bien. Les clients viennent tous les jours pour en acheter parce qu'il fait très chaud ces temps-ci. Nos affaires marchent très bien en cette période de canicule. Il y a des éventails qui coûtent 250 francs et d'autres à 500 francs. Pour 250, pour 500.
Les gens doivent porter les lunettes de soleil pour se protéger contre la poussière. En cette période, les lunettes marchent très bien. Par tous les moyens, les Ziguinchorois cherchent à se protéger de la chaleur et c'est dans l'espoir de rompre avec cette canicule qu'ils vivent chaque jour désormais. Antonio Guterres en passe de devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Pendant 10 ans, l'ancien Premier ministre portugais a dirigé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est l'ambassadeur russe Vitaly Churkin qui dirige ce mois-ci le Conseil de sécurité qui a révélé qu'Antonio Guterres serait le successeur de Ban Ki-moon. Aujourd'hui, après le 6e scrutin préliminaire, nous avons un favori et son nom est Antonio Guterres. Nous avons décidé qu'un vote formel aurait lieu demain matin. Nous espérons que ce sera fait par acclamation. C'est ce qu'on prévoit. Demain matin, un vote par acclamation et nous souhaitons tout le bien à M. Guterres en s'acquittant de ses devoirs de secrétaire général des Nations Unies ces 5 prochaines années. Après l'adoption du Conseil de sécurité de l'ONU, le choix d'Antonio Guterres doit être confirmé par un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Antonio Guterres devrait prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. La Russie restreint encore un peu plus sa coopération avec les États-Unis en matière nucléaire. Elle vient de suspendre un accord de 2013 sur la coopération dans les domaines de la recherche et du développement concernant l'énergie nucléaire. Une réponse aux sanctions américaines découlant de la crise en Ukraine, selon le Kremlin. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les Américains avaient déjà gelé cette coopération dans la pratique. La coopération prévue par cet accord n'a jamais commencé parce que début 2014, comme nous le savons tous, il y a eu une crise dans les relations bilatérales. La mise en place de sanctions et ensuite, le département d'État américain a informé sur son site qu'il n'avait pas l'intention de développer une telle coopération. De fait, cet accord était gelé et il n'a jamais vraiment été appliqué. Lundi, alors que Washington se retirait des négociations avec Moscou sur un cessez-le-feu en Syrie, la Russie annonçait déjà suspendre un accord avec les États-Unis sur le recyclage de dizaines de tonnes de plutonium provenant d'ogives nucléaires, mettant fin à un accord signé par Vladimir Poutine en 2000. La suite des prix Nobel de cette année, ce mercredi, le Nobel de chimie a été attribué au Français Jean-Pierre Sauvage, 71 ans, professeur à l'Université de Strasbourg, au Britannique Fraser Stoddart et au Néerlandais Bernard Feringa. Ces 3 scientifiques ont fait avancer la recherche en développant de minuscules machines moléculaires. Il s'agit d'assemblages de molécules capables de se mettre en mouvement. Selon le jury, à terme, ces machines miniatures seront très probablement utilisées dans le développement d'objets comme les nouveaux matériaux, les capteurs et les systèmes de stockage d'énergie. Autrement dit, ces robots microscopiques pourraient à l'avenir être capables de remplir des tâches de la vie quotidienne.